Avec bébé bien en sécurité sur le dos, on peut tout faire. Mais s'il n'était pas bien, il ne manquerait pas de hurler dans mes oreilles pour me le faire savoir. Porter bébé, on en parle avec nos invités. Mais tout de suite, chef Silla. Bonjour chef Silla. Bonjour Madame Angela. Comment allez-vous? Ça va? Je suis tellement ravie de vous recevoir dans cette belle cuisine des maternelles d'Afrique. Merci beaucoup Madame Angela. Alors vous savez quoi? Vous connaissez le principe. Le principe, oui, c'est qu'on va répondre aujourd'hui à un courrier d'un internaute, une paternaute ou une maternaute. Et aujourd'hui, elle s'appelle Aminata et elle nous écrit depuis Kaolack. C'est ma petite sœur Aminata. Ah bon? Oui. Pourquoi? Mais Aminata, c'est une musulmane et moi, oui, je suis musulman. Donc, c'est ma petite sœur. Et Kaolack, vous connaissez? Kaolack, c'est à côté de chez moi, c'est Mbour. C'est vrai? C'est là où j'ai fait mes débuts, mon enfance et tout. C'est au Sénégal alors? C'est au Sénégal, oui. Alors, comment on dit bonjour au Sénégal? Nangadef. Nangadef. Toi, tu réponds Mangiferek. Mariferek. Mangiferek. Mangiferek. Ça veut dire je vais bien. Très bien, Mangiferek. Ok, très bien. Alors, on va lire ce qu'elle nous a écrit. Oui. Alors, elle nous dit: on a des poules et mes enfants adorent aller chercher les œufs au poulailler. Vous avez de la chance, hein? Ouais. Et ensuite, j'aime bien les cuisiner avec eux. Mais je suis dans le bleu, je n'ai plus d'idée pour varier mes recettes aux œufs. Alors, qu'est-ce qu'on va lui proposer à Aminata? Je vais vous proposer une recette géniale qu'adorent les enfants parce qu'elle est composée d'un pain avec tous les éléments qu'adorent les enfants, la viande hachée, la sauce tomate, le fromage et les œufs. Magnifique. Alors, le pain, déjà, c'est simple. Moi aussi, j'adore. Je suis une grande enfant, moi. J'ai hâte. Comme je suis une grande enfant, vous allez me montrer comment on fait. Je vais faire avec vous. D'accord. Alors, on commence par quoi? On va prendre notre pain. Alors, d'accord, c'est parti. Voilà, j'ai mon pain ici. OK. J'ai mon couteau. OK. Je vais tout juste inciser à côté pour faire une petite barque, la pirogue, comme on appelle. Ah, du coup, c'est simple. C'est très simple, c'est très simple. Et ça, vous pouvez faire participer même les enfants. Même les enfants? Voilà. Je vais essayer pour voir si j'arrive, moi, si j'arrive à le faire. Alors, donc, vous dites, on fait comme ça. Voilà. On fait ça, et puis on insiste comme ça autour, voilà, c'est ça? autour, tout autour, tout autour. Tout autour. Tout autour. Oui, moi, je suis vraiment comme les enfants. Voilà, hein. Fais pas semblant à la mémère. Voilà, alors, hop, comme ça. Mais c'est parfait, vous avez réussi. Voilà. Comme ça. Voilà. Oui, bon, alors c'est moins net que le chef, mais bon, voilà. Hein. Donc voilà, on prend notre pain, on pince les côtés pour que la garniture puisse rentrer dedans. Et là, on va mettre notre viande hachée. D'accord. Voilà, je vais sortir ma viande hachée que je vais cuire. Et puis, il y aura les œufs aussi tout à l'heure, c'est ça? Il y aura les œufs, voilà. D'accord. Il y aura la viande hachée qui sera cuite, bien agrémentée. Et en plus, ce que j'ai mis, c'est le nokos. Le nokos, c'est un épice sénégalais et ça rentre dans toutes les préparations de la cuisine, dans la cuisine sénégalaise. Le nokos, vous dites. Et est-ce que vous mettez d'autres épices? Est-ce que vous mettez du gingembre, du piment, des choses comme ça? Voilà, le gingembre, c'est bon pour la santé. Oui. Il y a le persil aussi qui est bon pour la santé, du basilic qui permet de digérer. Ah oui, le basilic, j'adore. Des oignons verts. Très et des bien. tomates cerises pour décorer. Et je crois qu'on a on dirait, qu'est-ce que c'est ça? C'est du basilic. Est-ce que c'est du basilic? C'est du basilic. Ah oui, tout à fait, c'est du basilic. Vous voyez comment c'est parfumé. Ah oui, c'est super, ouais. J'en ai planté dans mon jardin, c'est formidable. Très bien. Alors là, en fait, vous allez cuire la viande, c'est ça? Oui. Vous allez cuire la viande, d'accord. Alors écoutez, je vous laisse ma cuisine. Vous êtes ici chez vous. Et puis si vous voulez retrouver la recette, vous allez sur les réseaux sociaux, vous qui nous regardez. Je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup, Madame Angela. Merci, chef. Bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Alors, vous le savez, hein, je suis toujours ravie de recevoir des hommes sur le plateau des maternelles d'Afrique. C'est merveilleux. Quand on a des enfants en Afrique, les enfants, donc, on les porte dans le ventre pour les mamans, on accouche et puis on les porte au dos, le plus souvent. Et puis, il y a des situations où les porter au dos, c'est un peu compliqué. Par exemple, avoir deux enfants, les mettre dans le dos, les deux en même temps. Donc, certaines fois, on peut faire intervenir le papa. Donc, c'est un petit peu plus rare, mais il y a des fois, il y a des papas qui portent aussi leur bébé dans le dos. Certaines fois, on peut aussi porter le bébé devant. Moi, par exemple, pour ma fille qui était prématurée, qui était petite comme ça, on a privilégié le pot à pot et donc j'avais une écharpe et je la portais devant. Et puis, il y a d'autres, il y a vraiment, ça s'est développé, il y a plusieurs techniques et c'est de ça dont nous allons parler. Nous vous avons d'ailleurs interrogé sur nos réseaux sociaux pour savoir comment vous portiez vos enfants et 66% d'entre vous ont répondu au dos, 22% devant et 12% autrement. Les 12%, il faut m'expliquer comment vous portez, sur le côté ou bien sur la tête?
Il faut me dire, j'aimerais savoir. Envoyez-moi des messages pour me dire, ça m'intéresse vraiment. Alors aujourd'hui, je reçois un papa. Ouais. Paul, vous êtes togolais, vous avez 36 ans, vous êtes coordinateur de projet et vous êtes le papa de jumeaux. Ouais. Faith, comment vous prononcez? Faith. Faith. Ouais. Papa de Faith et Chris. Et Chris, voilà. D'accord. Donc, Faith, c'est une fille. Oui. Et Chris, c'est un garçon. C'est ça. Et ils ont 2 ans et demi. Voilà. Merci beaucoup, bienvenue à vous. Et je reçois également Nara. Nara, vous êtes togolaise aussi, vous êtes assistante sociale, vous êtes en couple et vous êtes la maman de Kenza qui a 2 ans. Oui, exactement. C'est bien ça? Oui. Bienvenue à vous. Merci. Et je reçois le docteur Lina Edobedi, vous êtes pédiatre. Vous allez nous éclairer sur cette pratique que les occidentales nous envient et copient de plus en plus. Ça aussi, vous nous prenez, vous aussi, vraiment. Alors, je vais commencer avec vous, Paul. Cette émission, vous l'avez compris, on porte sur le portage. Vous avez vu comment je parle la France, porte sur le portage. Et vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous portez vos enfants. C'est ça. Racontez-nous. Pour moi, c'est tout naturel de prendre soin de tes enfants et surtout de les mettre au dos quand tu sens que la charge de travail devient un peu plus lourde, mais aussi pour créer une certaine affinité entre toi et les enfants. Vous les mettez au dos? Oui. Vous les portez au dos? Carrément. Comment vous avez appris à faire? Est-ce que vous avez vu votre mère faire ou bien vous avez toujours fait ça? J'avoue que j'ai vu souvent faire, mais bien avant ça, je portais déjà des enfants au dos. C'est-à-dire que ma petite sœur, quand elle a mis au monde son enfant, j'ai fait un séjour chez elle pendant que j'étais en congé. Je l'ai aidé à porter naturellement. Alors, et vous, Nara, vous avez porté votre fille, Kenza, vous l'avez portée comment? D'abord, j'ai commencé avec le kangourou, ensuite avec une écharpe et après au dos. Donc jusqu'à maintenant, je la porte au dos. Kangourou, écharpe et au dos. D'accord. Alors, docteur, vous êtes pédiatre. Oui. Le fait de porter l'enfant au dos est une tradition chez nous. D'ailleurs, tous les parents du monde nous copient cette tradition. C'est nous qui avons l'exclusivité, le copyright, je le dis. Voilà, même si c'est faux, je dis. Parce que ça existe partout, ça existe en Asie aussi. Quels sont les différents types de portage? Il y a le portage en écharpe, il y a le portage en kangourou, et puis il y a le portage au dos avec notre pagne traditionnel. Chez nous, on a le pagne traditionnel que l'on utilise déjà même avant d'être enceinte. On l'utilise pour les règles, par exemple. On va l'utiliser quand on va accoucher à l'hôpital pour le bébé. Et puis, c'est ce même pagne-là qu'on utilise pour porter le bébé. Donc, Nara, quel âge avait votre fille quand vous l'avez portée pour la première fois? Pour la première fois, c'était dans le kangourou. Oui. Elle avait 2 mois. Quand l'enfant n'a pas encore 3 mois, quand on le porte au dos, bon, ça a des effets au niveau de ses pieds, les pieds qui prennent une forme en arc. C'est ce que j'aurais appris. Hein. Bon, je l'ai pas vérifié. Les jambes ou les hanches. Oui. Mais je pense qu'on va en parler avec le oui, docteur. Donc je ne sais pas si c'est réel ou pas. Donc, pour éviter cela, j'avais choisi d'abord de commencer par le kangourou, à 2 mois déjà, avant d'aller à l'écharpe et ensuite au dos. Donc, le kangourou, docteur, le kangourou, c'est l'espèce de sac, de sac avec des boucles qui remontent au dos de la maman, au niveau du derrière et puis au niveau des hanches de la maman pour soutenir le bébé, avec des sangles, voilà, pour soutenir le bébé. Nara expliquait donc il y a quelques instants qu'elle avait choisi le kangourou parce qu'on lui avait dit que ça pouvait créer des problèmes peut-être de jambes ou de hanches. À partir de quel âge, justement, on peut commencer à porter bébé et pourquoi donc on lui a parlé du kangourou? Oui. En fait, on peut commencer à porter le bébé déjà à partir du 1er mois. Maintenant, le type de méthode qu'on utilise dépend un peu de l'âge du bébé. Donc, moi, je dirais plutôt que l'écharpe, c'est pour les tout petits qui n'arrivent pas encore à tenir la tête. Le bébé de 1 mois, quand on veut le porter, on le met dans l'écharpe et il est devant. Alors, le portage au dos, c'est un peu plus tard, à partir de 3-4 mois, quand l'enfant tient bien sa tête et qu'il est un peu plus solide, là, on le met au dos. Maintenant, le kangourou aussi, c'est un peu plus tard, à peu près en même temps que le portage au dos. Donc, vraiment, la première méthode, au tout début, c'est l'écharpe qui est le plus conseillé. Et pourquoi c'est le plus conseillé? Parce que oui, c'est l'écharpe qui est le plus conseillé parce qu'on peut le mettre en hamac. On peut mettre l'écharpe en hamac et puis le bébé est couché dedans et il est sur votre ventre. Voilà, donc pour un bébé qui est de 1 mois, qui est tout le temps couché,
qui n'a pas encore une tonicité nécessaire, voilà, c'est ce qui est plus indiqué à cet âge-là. Moi, je me souviens que j'avais une écharpe parce que ma fille était prématurée, c'était un petit poids, elle était vraiment toute petite. Elle régurgitait beaucoup. Donc, le fait de la garder comme ça à la verticale contre moi, ça évitait de régurgiter. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Le fait de la garder assise, plus ou moins assise contre vous, ça fait que le retour se fait moins et elle régurgite moins. Elle bénéficie de votre chaleur. Elle va régurgiter moins, elle aura moins mal au ventre. Très bien. Alors ça, nous avons reçu d'ailleurs le témoignage de Diane en Côte d'Ivoire, qui a à peu près la même histoire. C'est un mix entre mon histoire et votre histoire, Paul. On l'écoute. Les maternelles d'Afrique, bonjour. J'ai porté mes 3 enfants, surtout ma première qui a aujourd'hui 12 ans. Et ma belle-mère nous a offert une écharpe de portage. Et avec mon époux, on a cherché des vidéos assez simples sur Internet pour pouvoir l'utiliser. Et donc, on s'en servait énormément. Et ma petite, on s'en servait énormément, surtout parce que ma fille était sujette aux coliques. Et tous les soirs, elle pleurait avant de s'endormir parce qu'elle avait des crampes d'estomac. Et nous, on la mettait dans l'écharpe, on faisait des pressions sur son estomac. Et ça la soulageait et elle s'endormait paisiblement. Alors justement, les coliques, ça fera l'occasion d'une autre émission, mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez, parce qu'on parlait de ma fille qui régurgitait. Est-ce que justement ça permet de réduire un peu les coliques, en fait, les douleurs des bébés? En fait, le fait de mettre le bébé contre son ventre fait un peu effet de massage. Donc avec votre chaleur, ça permet un peu de calmer les coliques. D'accord. Alors, Paul, vous avez commencé à porter vos enfants, puisque ce sont des jumeaux, à partir de quel âge? Au dos, c'est à partir de 8 mois, avec les kangourous aussi. Avec kangourou aussi? Oui. Au dos avec le kangourou ou avec le pagne? Non, au dos avec le pagne et le kangourou, c'est devant. D'accord. En même temps? Non, pas en même temps, forcément. Souvent, ce que je fais, c'est que quand je mets, par exemple, la fille au dos, le garçon, je le prends dans les mains. Wow. Quand on porte les enfants, c'est qu'à un moment, il faut quand même être costaude. Alors, jusqu'à quel âge vous les avez portés? Je veux faire une confidence, même que jusqu'à maintenant, je continue de porter surtout la fille. Elle a 2 ans et demi, c'est ça? Elle a 2 ans et demi. Oui. Elle pèse, mais je ne sais pas, c'est tout à fait naturel. Il y a une relation, une affinité qui s'est créée entre elle et moi. Du coup, quand je rentre souvent les soirs, et qu'elle n'arrive pas à dormir, qu'elle fait des caprices et tout, je lui dis bébé au dos, elle saute tout de suite, elle va au dos et elle se calme. Alors pour vous, c'est vraiment un lien privilégié, c'est un moment de partage avec votre fille quand vous l'avez contre vous. C'est même vous qui l'endormez, c'est ce que vous disiez quand elle vient au dos. C'est formidable ça. Alors vous, Nara, donc votre fille Kenza, elle a 3 ans ou 2 ans? 2 ans. Elle a 2 ans. Est-ce que vous continuez à la porter? Oui, exactement, je continue à la porter. Donc, dis donc, elle doit être lourde, hein? Bon. Au début, vous la portiez parce qu'elle ne marchait pas. Maintenant, vous la portez pour quelle raison? Et parfois, pour l'endormir, il faut automatiquement la mettre au dos. Pour pouvoir peut-être se déplacer dans le quartier ou bien aller à un endroit qui n'est pas si loin de la maison, je la mets au dos automatiquement et on va. Et puis, c'est facile à gérer en fait. Parce qu'il y a une dimension pratique que Nara décrit. Effectivement, donc, les mamans au début, elles ont besoin de vaquer à leurs activités. Donc le fait de porter le bébé, ça permet d'avoir les mains libres. Quels sont les différents avantages du portage? Ça crée un lien affectif, ça calme le bébé, ça lui permet de dormir. Et puis, il y a ce côté où lorsque l'enfant est au dos, en fait, il est en contact avec tout ce qui se passe. Il se déplace en même temps que sa maman, en même temps que son papa, et ça lui permet en fait de socialiser. Il est juste derrière. Quand vous êtes à la cuisine, il est avec vous. Quand vous êtes dans le jardin, il est avec vous. Quand vous papotez avec la voisine, il est là, il écoute. Même s'il ne comprend pas, il écoute. Ça lui permet en même temps de vivre avec vous. Et puis, il y a un côté qui est important aussi que maman a essayé d'aborder tout à l'heure par rapport à la motricité, en fait. Le portage au dos ne nuit pas aux jambes. Au contraire, ça fait du bien aux hanches des enfants parce que certains enfants naissent avec des malformations de la hanche où il s'est conseillé qu'on les mette les hanches écartées. Voilà, pour que ça se corrige. Ça permet à l'enfant d'avoir le dos musclé,
la nuque musclée. Et puis les enfants qu'on met au dos, on a remarqué qu'ils s'assoient plus rapidement, ils vont à quatre plus rapidement, ils marchent plus rapidement que les autres enfants. Donc, je pense qu'il n'y a que du bienfait dedans pour l'enfant. Après, pour les parents, comme vous l'avez dit, ça libère les mains pour faire les activités. Et puis, je pense qu'il y a un côté affectif pour les parents aussi, parce qu'après, on n'arrive plus à se débarrasser. Même à 2 ans, 3 ans, on ne continue pas à mettre les enfants au dos. Donc, quelque part, ça nous fait du bien aussi, je pense. Et puis, on n'a pas parlé de l'allaitement aussi, parce que voilà. moi, je me souvenais que quand j'avais mon écharpe et que j'avais besoin de vaquer à mes occupations, je le mettais comme ça devant, au sein, et puis je pouvais vivre ma vie. On allait en toute tranquillité. C'est très pratique. Paul, tout à l'heure, vous nous disiez, vous avez dit rapidement que le fait de porter vos enfants, l'entourage, ils n'ont pas trop l'habitude de voir un homme porter le bébé. Qu'est-ce qu'il y a eu comme réaction? Ça, c'est intéressant de savoir. Un oncle qui était venu, quand il est rentré tout de suite et qu'il m'a vu avec le pagne, il a dit « Mais c'est quoi ça? C'est un truc de femme, faut pas t'efféminer comme ça. Comment? Mais avec ton statut et tout, comment est-ce qu'on peut rentrer chez toi à la maison et puis te voir le pagne avec... » J'ai dit non, que c'est tout à fait normal pour moi. Et puis l'enfant qui est derrière, il aime ça. Donc ce n'est pas... personne ne me force à le faire. Personne ne me contraint à le faire. C'est vraiment pour créer une relation avec mes enfants que je le fais. Donc, quand il est rentré, il m'a envoyé un message WhatsApp. Il a dit « Mais mon frère, franchement, cette affaire-là, il faut revoir ça et tout. » Mais je pense qu'au fur et à mesure que mes enfants grandissent, et quand il a commencé à voir l'affinité qui naissait entre nous, aujourd'hui, il a changé d'avis. Mais il n'y a pas que votre oncle qui a réagi, d'après ce que j'ai compris. Il y a aussi des femmes qui réagissent bizarrement. Oui, qui l'ont trouvé très anormal. C'est le rôle de maman, c'est pas à toi de faire ça. Toi, tu as à aller bosser, à ramener l'argent. Et puis, moi, je pense qu'il faut quand même essayer, quoi. Merci, Paul. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de vous parler à vous qui nous regardez là. Là, c'est plus fort que moi. C'est important que je vous le dise. Donc, surtout vous les femmes, là. Encore l'homme, voilà. Parce que surtout chez nous en Afrique, on sait qu'on est élevé par qui? On sait qu'on est élevé par les femmes. Donc, vous les femmes, d'un côté, vous dites, oui, que les hommes ne nous aident pas, qu'on fait tout le travail, que quoi. Et d'un autre côté, quand on voit un homme qui se lève, qui dit, bon, j'y vais, c'est, ah non, c'est un travail féminin. Eh, mesdames, voyons, soyons raisonnables, vous aussi. Bon, alors, j'ai envoyé mon petit message, ça c'est fait, check. Alors, docteur, une autre question, quelles sont les difficultés du portage? Mettre l'enfant au dos, quand il est tout petit, c'est un peu compliqué parce que l'enfant est tout mou. Donc, quand on veut le mettre au dos à 3-4 mois, ce n'est pas si évident que ça. Parfois, on a besoin d'être aidé les débuts. Après, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il y a le facteur poids de l'enfant aussi qui intervient. Aïe, aïe, aïe. Surtout quand il faut mettre l'enfant devant. Et puis, je ne dirais pas difficulté, mais je dirais plutôt un peu les conditions d'un bon portage peut-être. C'est-à-dire, il faut faire attention quand on porte l'enfant, il faut faire attention aux hanches. Il ne faut pas que les hanches soient tombantes. Il faut que ça soit bien fléchi pour les hanches de l'enfant pour éviter des problèmes plus tard. Et puis, il faut que les dos de l'enfant soient bien arrondis. Donc, voilà un peu quelques critères à suivre pour un bon portage. Alors, je voulais que vous nous montriez. Est-ce que je peux avoir un pagne, s'il vous plaît, Alain? Merci beaucoup pour madame. Merci. Merci bien. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment on attache le bébé au pagne? Comment on fait? Alors, pour mettre l'enfant au dos, il faut d'abord attacher le pagne derrière. On a le pagne là. Donc, le pagne est là. On passe le bébé derrière. On se penche un peu, bien sûr, pour que le bébé ne tombe pas. Voilà. On tient le bébé avec une main derrière. Et avec l'autre main, on essaie de monter le pagne. Et puis là. Et puis après, on attache le bas aussi. Donc, on fait une nouure en bas aussi. Toutes les femmes qui nous regardent, qui ne sont pas sur le continent, qui à chaque fois se disent « Mais comment elles font pour que ça tienne sur le dos? Je ne comprends pas, mais c'est extraordinaire. » Voilà, on vous a donné une de nos recettes encore. Vous savez, Paul, vous n'êtes pas seul parce que le ministre de l'Éducation au Sierra Leone, alors qu'il faisait une visioconférence sur Zoom, il avait sa petite, je crois que c'est sa petite fille qui était en train de dormir. Il ne voulait pas la déranger alors qu'il avait sa visioconférence. Il l'a mise au dos.
Cette photo est devenue virale et ça a fait effectivement beaucoup parler. Donc, vous n'êtes pas seul, vous voyez, vous avez d'autres confrères de portage dans d'autres pays. Merci Paul, merci Nara, Merci Angèle. merci docteur d'être venu nous voir au Maternelle d'Afrique, ce fut un plaisir. Je file retrouver notre invitée du jour, une femme pionnière dans sa filière, c'est la rubrique Elles l'ont fait. Je vous dis à bientôt, à tout de suite. Mireille, Angela, comment ça va? ça va très bien. Bienvenue sur le plateau des Angela, Maternelles merci d'Afrique. beaucoup de m'avoir invitée sur ton plateau. Non, c'est un plaisir. Alors Mireille, vous êtes bénino-togolaise, Tout à fait, c'est ça? Et vous êtes maman de 2 magnifiques filles. exactement. Qui ont quel âge maintenant? Qui ont 28 ans et 24 ans. Alors, vous avez une histoire intéressante. Vous avez commencé votre carrière en même temps qu'un grand établissement bancaire. Vous pouvez nous tout à raconter? fait. C'est tout à fait ça. Et j'ai eu la chance, en fait, de commencer ma carrière dans cet établissement-là. Nous l'avons vu grandir. C'est un peu notre bébé qui est devenu une belle femme adulte. Exactement. Et qui, elle, a fait plusieurs petits Et bébés. qui a fait plusieurs petits bébés. Quel poste vous occupiez quand vous avez démarré? J'avais un poste d'assistante administrative, mais en même temps, je m'occupais de logistique, de traduction, puisque j'étais la seule traductrice, mais tous les cadres qui arrivaient devaient tous se replier les manches et on mettait tous la main à la pâte. On était multitâches. Vous contribuez à ce groupe qui grossit, et donc chaque poste commence à se définir. Tout à fait. Et là, on vous propose un nouveau poste que vous ne connaissiez pas. C'était quoi? La communication. J'ai dû me former, en fait, personnellement. J'y ai passé des nuits. Heureusement qu'on est à une époque où Internet existe. Puis après, il m'a fallu aller faire des stages dans 1 ou 2 filiales pour comprendre déjà très bien comment fonctionnait notre secteur, l'industrie dans laquelle nous travaillions, sur le terrain. Parce qu'on ne peut pas communiquer sur un produit qu'on ne connaît pas. Mais ça, avec 2 filles quand même. Avec 2 enfants, 2 fillettes en bas âge, Ouais. dont je dois m'occuper toute seule puisque j'étais une maman seule. Vous avez raconté en préparant l'émission que vous étiez obligé certaines fois de les emmener au bureau. Ah, il n'y avait pas le choix parce qu'on avait des horaires tels qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour la vie familiale. Le week-end, j'aimais bien aller travailler sur mes dossiers pour prendre de l'avance. Et là, j'embarquais les filles. Et voilà, elles ont grandi dans cet environnement-là. Comment elles l'ont vécu? Ben, elles l'ont vécu plutôt bien parce que c'est quand même intéressant, non, d'être avec maman tout le temps. Être maman célibataire en Afrique, au Togo. Alors, comment est-ce que votre entourage, comment l'entourage percevait cela? Une femme seule, il y a beaucoup de préjugés. On rattache le célibat d'une femme à des mœurs légères. Une femme honnête se doit d'être mariée, d'être accompagnée, quel que soit le conjoint. Il vaut mieux rester avec. Il vaut mieux rester avec un compagnon toxique plutôt que d'être une femme seule. Alors ça, c'est un statut qu'il faut assumer avec dignité. Et c'est pas facile. Et vos enfants aujourd'hui, elles sont grandes, c'est deux belles femmes. Est-ce que vous êtes fiers de vos filles? Ah, je suis très fière de mes filles Magnifique. parce que ce sont 2 adultes accomplis. Et je pense que le fait de les avoir accompagnées aussi bien ne leur a fait que du bien. Tout à fait. Donc je suis satisfaite de ce parcours-là à tout point de vue. Je suis ravie de l'entendre, vraiment. Merci beaucoup Mireille, merci d'être venue partager votre histoire parce que vous savez, il y a des femmes qui nous regardent là Oui. et qui sont mamans célibataires, qui se disent « Oh là 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 là, comment je vais faire pour joindre les 2 bouts, comment je On vais peut y le arriver ?» faire. C'est tout à fait possible C'est et c'est tout pour à ça fait que vous êtes venue possible. partager. Absolument. Merci beaucoup Mireille. Alors vous savez là, je vais retrouver les enfants parce que Chef Silla, qui est sénégalais, nous a concocté des œufs pirogues. J'ai hâte de goûter ça. Je vous dis à bientôt. À bientôt Angela, Au amusez-vous revoir. bien. Merci. Au revoir. Venez avec moi. Qui c'est qui doit venir avec moi? Alors venez les filles. Il y a Lénie aussi. Alors venez. Venez parce que aujourd'hui, on va goûter une recette particulière. Mettez-vous en face de moi. Une recette particulière qui nous a été concoctée par un chef, le chef Silla, qui nous vient du Sénégal. Alors,
Vous allez me dire ce que vous voyez. Il y a des tomates. Il y a des tomates, oui. Il y a du fromage. Oui, Lénie, qu'est-ce que tu vois, toi? Au début, moi, je pensais que c'était un hot dog. Ah oui. Je vois du pain, Oui. des tomates dedans, du persil. Du persil. Goûtez et dites-moi. Vous vous servez et vous me dites. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? J'ai l'impression... Piment. Il y a du piment? Tu sens du piment? Mhm. Vous sentez du piment un petit peu? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? De la viande hachée. Il y a de la viande hachée et il y a autre chose. Il y a un dernier élément. Qu'est-ce que c'est ça? Des œufs. Voilà. Alors, est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce que ça vous plaît? Ouais. Est-ce qu'on peut demander à papa et maman de refaire la même recette à la maison? Oui. Oui. Alors, c'est merveilleux. Vous voyez, on a encore... C'est encore le trio gagnant là, on a beaucoup de chance. Merci Chef Silla. Si vous voulez la même recette, vous allez sur nos pages Facebook, Instagram, Twitter et YouTube pour la retrouver. Si comme Aminata, vous avez des questions à nous poser, vous les postez sur nos réseaux sociaux. Les Maternelles d'Afrique, vous l'avez compris, c'est fini. S'il vous plaît, prenez soin de vous. Et comme on dit en Wolof, je crois, c'est Baba Ben Yon. Baba Ben Yon, c'est ça. À bientôt. Et moi, je vais goûter aussi ce pain pirogue. Alors, c'est super parce que, en fait, le pain, vous avez tous le pain. Les œufs.